Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le vaisseau englouti. L'anomalie de la mer Baltique déconcerte les scientifiques depuis sa découverte. Personne ne sait de quoi il s'agit et les théories vont de vaisseau spatial extraterrestre à un bunker nazi sous-marin en passant par la cité perdue de l'Atlantide ou encore un simple morceau de roche. Des explorateurs marins ont identifié la structure au fond de la mer entre la Suède et la Finlande il y a une dizaine d'années. Des images de sonar ont révélé une forme mystérieuse dans la mer Baltique, une forme qui ressemble beaucoup au Faucon Millennium de Star Wars, ou c'est du moins une interprétation qui en est faite. Certains disent qu'il s'agit d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé, laissant derrière lui une sorte de traînée sur le fond de la mer sur plus de 300 mètres. Et puisque nous parlons des théories les plus farfelues, d'autres encore pensent qu'il s'agit plutôt d'une base sous-marine, peut-être les vestiges d'une civilisation disparue ou d'une agence gouvernementale secrète. Mais ce qui est encore plus étrange est que l'anomalie émettait d'étranges interférences électriques, ce qui a donné lieu à encore plus de spéculations et de théories. Selon d'autres hypothèses, il pourrait s'agir des restes d'un projet militaire de la Seconde Guerre mondiale jeté dans l'océan. Le professeur associé Volker Brückert de l'Université de Stockholm affirme quant à lui que l'objet n'est rien d'autre qu'un dépôt glaciaire, ou plus simplement un dépôt formé lors de la période glaciaire. C'est certes plus plausible, mais bien moins excitant que le Faucon Millennium. Numéro 9, le jacuzzi du désespoir. Dans le golfe du Mexique, à peu près 1 km de profondeur, se trouve une merveille géologique appelée le jacuzzi du désespoir. Il s'agit d'un lac sous-marin, d'un cratère englouti contenant de l'eau extrêmement salée et du méthane qui tue toutes les créatures assez folles pour s'y baigner. Les scientifiques ont découvert cet horrible lac sous-marin à l'aide d'un véhicule télécommandé, l'Hercule. Et les chercheurs ont été surpris de découvrir un nombre absurde de cadavres de crabes qui s'étaient accidentellement jetés dans la cuvette et avaient succombé aux éléments. Scott Wankel, chimiste marin, a émis l'hypothèse que certains animaux s'étaient rendus dans le jacuzzi du désespoir uniquement pour y mourir. Ce lac sous-marin est connu sous le nom de piscine de saumure. Et la saumure y est si épaisse qu'il est possible d'y faire atterrir un sous-marin. C'est comme si l'on conduisait une voiture sur un lac salé. Et même s'il se trouve au fond de l'océan, très loin dans les profondeurs, on l'appelle toujours piscine ou lac parce que le liquide a une consistance différente. Il s'est formé au cours de millions d'années lorsque le sel s'est évaporé et s'est infiltré dans d'immenses fosses. Et au fur et à mesure que le sel devienne de plus en plus lourd, il traverse lentement le schiste et permet au pétrole et au gaz de s'échapper, transformant les mares de saumure en pièges mortels et toxiques. La raison pour laquelle la piscine est si toxique pour la plupart des créatures marines est que le liquide contient très peu d'oxygène et des éléments chimiques très toxiques. C'est un véritable bassin de sulfure d'hydrogène et de méthane, et qui tue presque instantanément les poissons et autres organismes lorsqu'ils entrent en contact avec lui. Numéro 8, la Cité du Lion. Sous la surface du lac Qiandao, en Chine, se trouve une mystérieuse cité perdue datant de plusieurs siècles. Elle se nomme Xicheng ou Cité du Lion. Elle a été inondée lors de l'industrialisation de la Chine dans les années 1950. Un barrage hydroélectrique a été construit pour la province, ce qui a entraîné la submersion complète de l'ancienne cité. Le lac lui-même, appelé lac des 1000 îles, est une immense étendue d'eau douce et comme vous en doutez, il compte plus de 1000 îles, d'où son nom. La Cité du Lion abritait environ 300 000 personnes lorsqu'elle s'est perdue au fond du lac. Et son naufrage a effacé des siècles d'histoire ancestrale. La plupart des historiens s'accordent à dire que la Cité du Lion a été construite en 621 de notre ère par la dynastie Tang, ce qui la rend vieille de plus de 1400 ans. Elle comptait 265 arches, de nombreux temples et des milliers de maisons et de routes pavées. Il s'agit d'une ville très ancienne de la Chine impériale qui a conservé presque exactement la même forme qu'il y a 70 ans, et ce, grâce à l'eau froide. L'ensemble est préservé comme un musée aquatique et les travaux du Moyen-Âge et les remparts du XVIe siècle sont encore solides comme s'ils venaient d'être construits. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'après la submersion de la ville, les gens l'ont oublié. Des centaines d'années d'histoire ont été oubliées et n'ont été redécouvertes qu'en 2001. Et ce n'est qu'en 2011 que des photos ont commencé à circuler et que le grand public s'y est intéressé. Et la Cité du Lion est aujourd'hui un site de plongée sous-marine très prisé des touristes,
désireux de s'immerger dans l'histoire. Numéro 7. L'oasis des requins voraces. À 500 mètres sous la surface de l'océan Indien, des plongeurs ont découvert un écosystème jusqu'ici inconnu. Il s'agit d'un endroit très dangereux, peuplé de requins affamés en quête de nourriture. Et les scientifiques ont baptisé cette région zone de capture et l'ont comparée à un très grand désert océanique. Elle est située non loin des Maldives, tout près de la fameuse fosse des Mariannes. Et les chercheurs qui se sont embarqués pour une mission sous-marine ont été choqués de voir d'énormes bancs de poissons et de requins, tels des nuages denses et grouillants. Mais la particularité de cet endroit est qu'il est bloqué par des falaises abruptes et des récifs fossilisés. De minuscules créatures appelées micronectants descendent dans la zone et ont du mal à en sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui attire les requins qui semblent aujourd'hui y vivre en permanence. Il s'agit d'un écosystème particulier et très unique, un cercle stable de proies et de prédateurs. Les requins voraces chassent constamment les micronectants qui se cachent et se reproduisent. Mais grâce à la forme géologique unique, les proies et les prédateurs se retrouvent ensemble dans cette oasis sous-marine. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres créatures. Il y a des oréos des profondeurs, non, pas ces oréos, mais des poissons oréosomatidés, des bancs de thon, des requins gris, des requins tigres, des requins chagrins, des requins soyeux et même des requins marteaux festonnés. Ça en fait des requins. Numéro 6. Vaisseau de guerre. L'épave d'un navire de guerre du XVIIe siècle, l'Aplette, a été récemment découverte par des archéologues en Suède. Il s'agit d'une découverte monumentale car ce navire de guerre est directement lié au Vasa, son navire jumeau qui a chaviré en 1625 lors de son voyage inaugural. Le Vasa est actuellement exposé dans un musée de Stockholm et l'épave de l'Aplette a échappé aux chercheurs pendant des années. Aujourd'hui, elle a enfin été retrouvée et son aspect est tout simplement stupéfiant. L'Aplette a servi pendant la guerre de 30 ans et a été délibérément coulé au large de Stockholm en 1659 lorsqu'il a été jugé hors d'état de naviguer. La guerre de 30 ans, qui a duré de 1618 à 1648, est l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne. Et c'est d'ailleurs même l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire de l'humanité en général, qui a fait plus de 8 millions de victimes. Et ce, non seulement lors des batailles militaires, mais aussi à cause de la famine et des maladies. Tout a commencé à cause des États catholiques et protestants qui formaient le très instable Saint-Empire romain germanique. Mais au fur et à mesure que la guerre évoluait, il s'agissait moins de religion que de savoir qui allait diriger le continent européen d'une main de fer pour les siècles à venir. Et pour en revenir au bateau, il a été découvert par des archéologues locaux travaillant avec la marine suédoise. Tout le monde a été choqué car ils avaient perdu tout espoir de trouver d'autres épaves dans la région. Les fonds marins près de la Suède ont été recouverts de rochers dans les années 1800, puis entièrement dragués au début des années 1900. Il n'aurait pas dû rester grand-chose à découvrir, et pourtant, on a mis au jour un navire de guerre complet. Mais comme l'épave se trouve dans une zone militaire protégée, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Les plongeurs ne sont même pas autorisés à y descendre, à moins d'être accompagnés par la marine suédoise. Numéro 5. L'épave de Great Dog Island. Au large de l'île Great Dog et des îles Vierges britanniques, un avion repose au fond de l'océan. Il ne reste plus grand-chose de l'avion aujourd'hui, mais c'est un site de plongée très populaire qui a une histoire très étrange. Tout a commencé en 1993. L'avion devait partir de Tortola avec 27 passagers à son bord, mais il n'a jamais décollé. L'avion est sorti de la piste d'atterrissage et a coulé directement dans la mer. Il a touché l'eau environ 61 mètres de l'extrémité de la piste. Et heureusement, toutes les personnes à bord ont survécu. Mais plus tard, l'avion sera sorti de son cimetière gris et sombre et placé dans un hangar. Mais il était complètement détruit. Il a brièvement servi d'accessoire de cinéma avant d'être rejeté à l'eau au large de l'île Great Dog pour devenir un récif artificiel. D'ailleurs, il est toujours là aujourd'hui, sous 10 mètres d'eau, ressemblant plus à un jardin de coraux qu'un avion détruit. Mais au moins, il sert une noble cause. Numéro 4. Le trésor du Titanic. Toutes sortes de trésors étranges et fascinants ont été récupérés au fond de l'océan Atlantique, notamment dans l'épave du Titanic. Chaque pièce récupérée par des plongeurs vaut une petite fortune. Par exemple, une tête de poupée a été repêchée du Titanic en 1977 et vendue pour 7 900 $ à l'époque. Et les personnes qui l'ont repêchée ont d'abord cru que la figurine de porcelaine était un rocher.
avant de réaliser qu'il s'agissait d'une tête de poupée. Le marin, qui l'a repêché à une profondeur d'environ 2000 mètres, l'a conservé jusqu'à sa mort en 1992. La tête s'est ensuite retrouvée dans un musée en Espagne avant d'être vendue aux enchères en 2018. Mais ce n'est pas tout. Un biscuit provenant de l'un des canots de sauvetage a été vendu à un collectionneur solitaire en Grèce pour environ 23 000 $ en 2015. Ça fait cher le biscuit. Et l'un des gilets de sauvetage du Titanic a été découvert par un agriculteur sur le littoral de la Nouvelle-Écosse, au Canada, en 1912. Il n'avait pas été utilisé et ne provenait donc pas d'un des survivants. Il a dû s'extraire de l'épave, puis flotter sur l'océan Atlantique jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le rivage canadien. Et il s'agit de l'un des 6 gilets de sauvetage du Titanic qui ont été retrouvés et il a été vendu pour près de 68 000 $. Et lorsque le Titanic a commencé à couler, tout le monde a paniqué. Dans le chaos qui s'est emparé de tous les passagers, ils ont commencé à jeter des objets par-dessus bord dans l'espoir d'empêcher le navire de couler. Et l'un des objets jetés par-dessus bord était une chaise-longue, et qui a été repêchée dans l'océan et vendue en 2015 pour près de 154 000 $. Numéro 3, épave médiévale. Des chercheurs de l'université de Bournemouth, au Royaume-Uni, ont découvert ce qui pourrait bien être la plus ancienne épave médiévale dans les eaux anglaises. Le bateau, appelé un bateau à clin, était fait de planches de bois superposées et transportait une cargaison de pierres brutes lorsqu'il a coulé au XIIIe siècle. Sur les bateaux de bois, on dit que les bordages sont disposés à clin lorsqu'ils se recouvrent comme les ardoises d'un toit. On parle de bordée à clin et d'embarcation à clin. Et au début du Moyen-Âge, les dalles de marbre d'Erbeck étaient utilisées dans la majeure partie de l'Angleterre. Ces dalles étaient également exportées vers l'Irlande et l'Europe continentale pour la construction. Nous savons qu'il s'agit d'un navire de transport car l'épave a été retrouvée jonchée d'énormes pierres qui avaient été extraites de la carrière et envoyées à la vente. Une analyse du bois utilisé pour construire la coque du navire a révélé que les arbres avaient été abattus vers 1242 en Irlande. Il s'agit là d'un bel exemple de globalisation médiévale. Le bois a été coupé en Irlande, expédié en Angleterre, puis utilisé pour la construction d'un bateau, et ce bateau a servi à ramener des pierres anglaises en Irlande, bouclant ainsi la boucle. Tom Cousins, membre de l'équipe de recherche, explique que très peu de bateaux de cet âge ont été retrouvés. Ces bateaux ont coulé pour des raisons inconnues il y a 750 ans. Ensuite, ils ont été découverts par un skipper local de bateaux charter à la suite d'une violente tempête. Il s'agit aujourd'hui de la plus ancienne épave anglaise, protégée dont la coque est encore intacte. Numéro 2, créatures mystérieuses. Des créatures très étranges viennent d'être découvertes au fond de l'océan Indien. Des anguilles sans yeux, des poissons qui ressemblent à des chauves-souris et des lézards sous-marins dotés de rangées de dents redoutables. Et ces découvertes ont été faites par des scientifiques de l'Institut de recherche Victoria d'Australie. Ouais, en Australie, comme par hasard. Ils étudiaient une série de volcans sous-marins à près de 4000 km de l'Australie lorsqu'ils ont commencé à voir toutes ces créatures bizarres. Et selon le scientifique Tim O'Hara, chaque espèce est adaptée à l'environnement extrême des grands fonds marins. Et l'un des 2 spécimens jamais observés auparavant était une anguille aveugle à la peau extrêmement gélatineuse, comme de la gelée très pâle. L'anguille vit à une profondeur extrême où la lumière n'arrive pratiquement pas. C'est pourquoi elle a développé une vue extrêmement faible et elle est pratiquement aveugle. Elle se sert donc de ses autres sens pour naviguer dans son habitat aquatique. L'équipe a également découvert un monstre effrayant, le poisson lézard ou Bathysaurus mollis. Il dispose d'une bouche rouge très effrayante, comme s'il saignait des gencives, et une peau blanche translucide. Et parmi les autres bestioles bizarres, on trouve le poisson plat, un poisson qui, comme son nom l'indique, est totalement plat, une sorte de sol ou de turbo des profondeurs. Ils ont également découvert un poisson vipère au croc translucide. Et puis, il y a les autres animaux qui semblent être des espèces entièrement nouvelles, toutes plus fascinantes et effrayantes les unes que les autres. Numéro 1, encre romaine. Au large des côtes anglaises, des archéologues maritimes ont découvert une rare encre romaine au fond de l'océan. Ils pensent qu'elle appartenait à un navire de la marine romaine qui a participé à l'invasion de la Grande-Bretagne il y a 2000 ans. L'énorme encre pèse près de 100 kg et a été fabriquée en fer massif. Elle mesure près de 2 mètres de long et a été découverte alors que les chercheurs effectuaient des relevés sur le site potentiel d'un nouveau parc éolien en pleine mer.
Et cette découverte n'est pas anodine. Selon Brandon Mason de Maritime Archaeology Limited, seules 3 encres antérieures à la période viking ont été trouvées dans les eaux de l'Europe du Nord, c'est-à-dire avant 750 de notre ère. Cette encre fait partie d'une collection très rare. Elle a probablement été utilisée par un navire de commerce de la Classis Britannica. La Classis Britannica a été la toute première marine britannique formée au 1er siècle de notre ère. Les navires utilisés par les Romains pour conquérir la Grande-Bretagne ont ensuite été reconvertis pour le commerce, mais aussi pour défendre les côtes britanniques. L'ensemble de la compagnie comptait environ 7000 membres d'équipage et 900 navires. Et c'est d'ailleurs cette puissance qui a permis aux Romains de s'emparer de la Grande-Bretagne en l'an 43 de notre ère. La marine romaine a envoyé des milliers de soldats d'Europe continentale sur les terres britanniques, les a conquises. Et cette encre est donc un rappel physique du passé romain de la Grande-Bretagne. Et des scientifiques font une découverte insoupçonnable dans le Grand Canyon des États-Unis. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.